Moi, quand j'étais au lycée, j'ai toujours été très intéressée par la physique, notamment la partie mécanique de la physique qu'on pouvait aborder déjà au lycée. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'en apprendre plus sur ce domaine. Et ensuite, j'ai toujours été intéressée par l'astronomie, notamment dès début collège. Donc, j'ai rejoint un groupe d'astronomes amateurs quand j'étais au lycée. Et il y a eu une conférence avec des astronomes qui ont parlé d'un vaisseau intergénérationnel. Et moi, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Je me suis dit que c'était ça sur quoi je voulais travailler. J'ai trouvé ça tellement passionnant et futuriste que je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Et j'ai aussi mon père qui a fait des études d'ingénieur et mon frère qui est en train de faire des études d'ingénieur, donc c'est un peu dans la famille. Et Et la voilà, maman, elle fait non, pas du tout. Plus artiste de son côté. Mais c'est ça qui m'a donné envie de faire et je suis très contente de mon choix. Moi, l'IPSA, ce qui m'a plu tout de suite, c'était le côté très spécialisé dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale, directement dès la première année, comme il m'a dit. Donc, c'est quand j'ai cherché les écoles d'ingénieurs qui pouvaient faire de l'aérospatiale, j'ai vu cette école, elle m'a tout de suite intéressée. Et c'est aussi les associations, la vie associative dans l'école, notamment du coup Aéro-IPSA qui m'a flashé dans l'œil, et de tout ce que les étudiants pouvaient faire et de tout ce qu'ils étaient capables de faire et que moi peut-être un jour je pourrais faire la même chose qu'eux. Et du coup, c'est pour ça que je choisis l'IPSA. Mon rôle, c'est un peu de voir ce qu'ils font, si c'est bien. Et je suis aussi chef de projet d'une fusée, donc ça va être plutôt gérer les équipes, gérer les problèmes, parce qu'on en a beaucoup. Euh, voir si la vie se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, c'est très important pour plus d'hommes moi. ou de femmes dans ton asso? J'en suis très fière et on est une association technique la plus féminine de l'IPSA et notamment dans notre bureau ou dans mon projet. Et je pense que c'est le fait d'avoir une figure féminine à poste de responsabilité qui a motivé les femmes de l'IPSA à venir dans notre association. Parce que ma prédécesseuse qui était avant moi présidente était aussi une femme, Noah, et c'est elle aussi qui m'a motivée à venir. Et je pense que les autres filles de ma promo, enfin de cette époque, ont vu la même chose quand ils ont vu une femme se présenter. J'avoue que j'ai pas trop cette peur de être en minorité par rapport à mon genre. Donc ça ne m'a jamais trop dérangée, j'ai pas eu de problématique non plus. Et aussi le fait de l'IPSA, je trouve qu'ils ont bien réussi la parité au niveau des professeurs ou de l'administration. Et du coup, ça me fait sentir aussi que c'est pas parce qu'il y a plus d'hommes que je vois plus d'hommes que c'est pas possible non plus. Et du coup, non, j'ai jamais vraiment eu de problème lié à ça. Pour ma part, je dirais de jamais hésiter, jamais se sentir illégitime, même si c'est très dur. J'ai vécu aussi au début de mon arrivée à l'IPSA. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça veut dire quoi l'avoir vécu? C'est le fait de toujours se remettre en question. Quand par exemple on a des exercices au tableau, de se rendre compte que les autres aussi arrivent peut-être mieux à le faire que nous. Et est-ce qu'on est vraiment légitime d'être là? Pareil, quand j'ai commencé à Aéro-IPSA, heureusement j'avais une chef de projet féminine, mais ça pouvait aussi déstabiliser de peut-être qu'ils font mieux que moi, donc je vais les laisser faire. Et ça vraiment faut pas y penser. Il faut pas hésiter. Il faut se dire qu'on est tous au même niveau parce que c'est le cas, surtout quand on arrive dans une école d'ingénieur. Donc voilà, faut pas hésiter. C'est une question assez difficile. Pour l'instant, je m'intéresse pas mal au management parce que je me suis rendu compte que travailler avec une équipe, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mener un projet ensemble, ça me plaît beaucoup. Mais c'est que pour l'instant. Peut-être ça changera avec mes stages, je sais pas encore. Moi, je pense que c'est par les JPO, donc les journées portes ouvertes, et aussi les JDMI qu'on a à l'IPSA, donc les journées de découverte du métier de l'ingénieur, où on rencontre des étudiantes. Et le fait de voir en face d'elle une autre étudiante qui va leur expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, pourquoi elle a choisi cette école, ça va peut-être avoir un impact un peu plus fort parce qu'on va se reconnaître dans cette personne, parce qu'on va se dire pourquoi pas moi. Là où si on est entouré d'hommes, ça va peut-être être plus compliqué
se représenter la personne comme un futur qu'on pourrait devenir. Je pourrais dire, posez-vous la bonne question. Si vous hésitez encore à choisir le métier et les études d'ingénieur, est-ce que c'est parce que vous hésitez sur est-ce que le métier va vous plaire, ou est-ce que c'est parce que vous hésitez parce que sur le fait que la société ou les gens vont vous traiter différemment parce que vous choisissez ce métier? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de pas être à la hauteur par rapport aux autres? Parce que si c'est le cas de ce choix-là et de ces questions-là, ça veut dire qu'il faut pas hésiter, qu'il faut choisir ingénieur directement.